Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons analyser ensemble Pfizer. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, ça me motive grandement, à liker, à partager. Let's go, c'est parti. Au moment où je tourne la vidéo, le prix donc, du cours de l'action de Pfizer est de 33,15$ précisément. On passe directement sur TradingView. D'ailleurs, si vous voulez faire vos propres recherches, le ticker de l'entreprise est tout simplement PFE. Alors ici, le graphe de Pfizer depuis les années 68. Et donc, vous voyez, on voit directement, donc là, je l'ai mis directement en monthly, donc en mensuel, et on voit deux très grosses croissances avec deux phases totalement différentes. Alors une première phase de croissance qui a démarré à partir des années 94 précisément. Le cours était aux alentours des 4,25$, et oui, 4,25$, une autre époque, pour quelques années plus tard se retrouver aux alentours des 47,38$. Donc ça c'est pour cette première phase de croissance de l'époque qui finalement fait un score, une plus-value juste monstrueuse de l'ordre de 918% de croissance. Et donc c'est assez marrant parce que finalement les tops, donc aux alentours des 47-48$, arrive finalement à partir de milieu d'année 2000, donc à partir de l'éclatement de la bulle des dot-com. Et après, on se retrouve à repartir donc des milieux des années 2000 jusqu'ici, aux alentours, et bien pendant 9 années consécutivement, une baisse donc de la valeur de Pfizer pour se retrouver ici, donc milieu d'année 2009 à 11$, ce qui fait finalement, si on prend ici, ce qui fait une perte de l'ordre de moins 77% de la valeur à l'époque. Pour repartir par la suite donc sur le deuxième cycle de croissance que nous avons pu connaître. D'ailleurs c'est très très bien fait finalement, vous voyez, parce qu'on voit ici le W qui fait en sorte finalement que ça repart en croissance pendant à peu près plus d'une dizaine d'années. Et donc ici à l'époque on était aux alentours des 11,44$ pour aller chercher un plus haut historique aux alentours des 61,62$, ce qui fait, alors certes la progression est moindre qu'à l'époque, mais qui fait quand même une progression de 438%. Et donc le plus haut historique a été connu ici en janvier 2022. Et du coup ici on se retrouve depuis un an et demi maintenant avec une baisse considérable finalement du cours de Pfizer de 48%, qui est pour l'instant beaucoup moindre qu'à l'époque. Mais en fonction de la situation économique actuelle, sincèrement, alors comme dit précédemment, je suis absolument pas Madame Irma, mais on peut potentiellement croire que le cours peut continuer de descendre tout simplement et aller chercher des prix encore plus bas. Et d'ailleurs, je pense personnellement que le prix actuel est potentiellement un très bon point d'entrée. Alors pour voir un petit peu ici, on passe sur Seeking Alpha pour voir finalement les retours sur investissement. Alors si vous aviez investi il y a à peu près un an, vous seriez à moins 20, moins 21% de performance. Si vous aviez investi il y a à peu près 5 ans, vous seriez à moins 21, moins 22% de performance. Et sur 10 ans, vous ne seriez entre guillemets qu'à plus 14% de croissance par rapport à votre ligne Pfizer, sans compter bien entendu les dividendes qui sont versés par Pfizer depuis de nombreuses années. Et si on prend au maximum, forcément très hypothétique, depuis les années début des années 94, on serait aux alentours des plus 581% en termes de plus-value sur la ligne Pfizer. Mais je doute sincèrement que des investisseurs tiennent encore des positions déjà de l'époque et les tiennent encore à l'heure actuelle. Alors, concernant le dividende, Pfizer verse un dividende de 1,64$ pour une action détenue. Concernant le rendement, il est de quasiment 5%, 4,97 très précisément. Et donc, forcément, vu la baisse donc, du cours
de la valeur du cours de bourse de Pfizer, eh bien le dividende divisé par le prix actuel, ce qui fait actuellement un rendement plutôt intéressant. Alors concernant le average price recovery, il faut 20 jours à l'entreprise pour qu'elle retrouve son cours de bourse avant détachement du dividende. Concernant ici le payout ratio, eh bien c'est un payout ratio comme on a pu le voir avec, si je ne dis pas de bêtises, c'était Pepsi. Aux alentours des 50%, ce qui est plutôt intéressant. Ça veut dire qu'en fait, après avoir payé tous les dividendes à ses actionnaires, il reste encore 50%, donc la moitié de son cash flow, de sa trésorerie pour Pfizer, pour potentiellement continuer à investir dans tout ce qui est, surtout dans le domaine de la santé, pour tout ce qui est donc recherche et développement, les brevets, les vaccins, les traitements, etc., etc. Concernant le versement des dividendes, eh bien Pfizer verse des dividendes de façon croissante depuis 12 années consécutivement. C'est plutôt un bon début, mais l'entreprise verse des dividendes depuis bien plus longtemps que ces 12 années. Le versement des dividendes, eh bien c'est de façon trimestrielle comme la majorité des sociétés aux États-Unis, et vous voyez donc que Pfizer surperforme finalement le secteur de la santé, puisque le secteur en général est de 1,58% en termes de rendement, et ici on est quasiment à 5% pour Pfizer. Alors le dernier versement du dividende a été effectué le 5 septembre pour un montant de 41 centimes de dollars par action, donc ça c'est au niveau trimestriel, et le prochain dividende versé sera versé donc le 4 décembre pour toujours un montant de 41 centimes de dollars par action, et toujours pareil au niveau trimestriel. On passe maintenant donc sur Morning, donc vous voyez le rendement toujours pareil, quasiment 5%. Concernant la sûreté du dividende, eh bien c'est plutôt sûr, noté 15 sur 20, ce qui est tout à fait honorable, puisque Pfizer, nous le verrons par la suite, les chiffres sont quand même assez conséquents, surtout avec la période du Covid et les fameux vaccins. D'ailleurs, Pfizer a été, avec Moderna et Johnson & Johnson, l'une des 3 entreprises les plus médiatisées pendant cette période. Le score de croissance, eh bien, forcément, il est moyen 10 sur 20 puisque depuis un an et demi, le cours de bourse ne fait que chuter. Concernant la croissance des dividendes sur les 5 dernières années, la moyenne est donc de 6% par an. La capitalisation boursière de Pfizer sur le marché est estimée aux alentours des 187-190 milliards de dollars. Le ratio cours par rapport à ses bénéfices est de l'ordre de quasiment x9. Et le bénéfice par action, là je pense qu'il faudra aller, on ira voir tout à l'heure, je pense que c'est trop faible. Alors ici, concernant le comparatif des performances, eh bien le retour sur un an, eh bien Pfizer moins 18%. Par rapport au Nasdaq qui fait lui plus 36 et le S&P 500 plus 18 et le secteur de la santé fait lui plus 7%. Et le retour sur les 5 dernières années, Pfizer moins 2%, alors que le Nasdaq, porté par les valeurs tech, plus 103%, le S&P 500 plus 50%, et le secteur de la santé en général, plus 52%. Donc très clairement, en termes de value, eh bien Pfizer sous-performe, eh bien, que ce soit les différents indices et également le secteur de la santé. Et donc concernant la valorisation de l'entreprise, eh bien vous voyez, donc déjà, elle n'a jamais été surévaluée, elle a toujours été finalement potentiellement à son juste prix théorique, et là depuis un an et demi, eh bien elle est littéralement sous-évaluée, donc c'est potentiellement une opportunité. Alors après, à regarder concernant les chiffres, ce que nous allons faire par la suite, voir si celle-ci est potentiellement solide financièrement. Et donc ici on passe au niveau donc de l'historique du versement des dividendes, et vous voyez donc depuis 2010 on a une croissance qui est constante du versement du dividende jusqu'à au dollar 1,64 $, et en 2010 on était à 0,68 $. Et vous voyez il y a une augmentation, donc là ici le dernier en date c'était de 2002 jusqu'à 2007, et après il y a une baisse du dividende de l'ordre de 30 à 40%. Donc la chose à voir, ce serait d'analyser pourquoi finalement à cette époque Pfizer a diminué le versement de ses dividendes à ses actionnaires. Donc ça, il faudrait savoir pourquoi.
Chose également assez intéressante, c'est le nombre d'actions donc de Pfizer en circulation. En 2013, on était aux alentours des 6 milliards 500 millions et on voit que 10 ans plus tard, on se retrouve à 5 milliards 713 millions. Donc une baisse de quasiment 700 millions d'actions en moins. Donc c'est plutôt intéressant. Est-ce que faudrait également regarder si l'entreprise a racheté ses propres actions, ce qui serait également un signe très positif envers les investisseurs et envers elle-même. Ça veut dire que l'entreprise croit à ses fondamentaux et à son futur concernant son développement. On passe maintenant donc ici sur Google Finance. Alors ici concernant le compte de résultats au niveau annuel, alors on voit ici 2018. Tenez-vous bien parce que les chiffres sont assez conséquents. 40,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 11,15 milliards de dollars. Donc on voit une marge bénéficiaire qui est quand même assez conséquente. Augmentation du chiffre d'affaires très léger en 2019 de 100 millions passant à 40,9 milliards de dollars. Par contre, le bénéfice, lui, explose de quasiment 5 milliards supplémentaires passant à 16,03 milliards de dollars. 2020, légère augmentation passant à 41,6 milliards de dollars et un bénéfice qui baisse par contre de 5 milliards passant à 9,16 milliards de dollars. Et là vous voyez explosion totale, donc chiffre d'affaires et également bénéfice. 2021, eh bien, le chiffre d'affaires est quasiment multiplié par 2, 81,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et le bénéfice, il est juste démentiel, puisque de 9 milliards en 2020, il passe à quasiment 22 milliards, donc c'est-à-dire 11 milliards supplémentaires. C'est juste énorme. Et on continue sur la lancée, puisque en 2022, eh bien, c'est le chiffre d'affaires prend 20 milliards de dollars supplémentaires, puisqu'il passe de 80 à ici 100 milliards. Donc passant à 100 milliards 33 très précisément. Et pareil, le bénéfice augmente quasiment de 10 milliards supplémentaires, passant en 2022 à 31,37 milliards de dollars. Alors, la question finalement, c'est comment va gérer finalement Pfizer cette situation, parce que très clairement ces 2 années sont littéralement exceptionnelles. Donc ça veut dire que elle doit très bien gérer cette situation, puisque sinon 2018, 2019, 2020, eh bien on était plutôt dans une stabilisation du chiffre d'affaires et également donc des bénéfices. Et très clairement, comme il n'y a plus le Covid et toute cette médiatisation et cette situation, eh bien si on repasse au niveau trimestriel, on voit finalement que depuis le début de l'année, au niveau trimestriel, les chiffres sont en baisse. Avril de cette année, donc premier trimestre de 2023, 18,28 milliards de dollars et un chiffre d'affaires, un bénéfice de 5,5 milliards. Et vous voyez, juillet, on passe à 12,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires et un bénéfice de 2,33 milliards de dollars. Donc on voit qu'il y a quand même une baisse assez importante. À voir d'ailleurs pour cette semaine, si je ne dis pas de bêtises, puisque normalement Pfizer devrait sortir ses résultats pour ce 3e trimestre de cette année 2023. Donc si ceux-ci sont positifs par rapport aux estimations des analystes, eh bien potentiellement le cours de bourse pourrait se stabiliser ou repartir légèrement à la hausse. Et si ceux-ci sont négatifs, eh bien potentiellement en fonction de la psychologie des marchés, eh bien le cours pourrait potentiellement continuer à chuter tout doucement. Mais pour revenir là-dessus, même si pendant 1 an, 2 ans, les chiffres sont en baisse, en fait le résultat de 2022 est tellement hallucinant en termes de bénéfices. Résultat net 31,4 milliards de dollars. C'est juste démentiel en termes de cash. Donc, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que finalement, avec le ratio de distribution, elle a encore, après avoir distribué à ses actionnaires les dividendes, il lui reste encore la moitié de son cash. Et donc, littéralement, elle a, en tout cas, je pense personnellement qu'elle a les reins très très solides. On passe maintenant ici donc sur Yahoo Finance et vous voyez ici concernant le taux de recommandation et l'évolution des recommandations, on est plus sur soit continuer à détenir ou
littéralement à acheter. Et vous voyez ici le taux de recommandation, on est à 2,5, donc ça c'est concernant les analystes. Et donc on est très clairement entre soit détenir et la majorité c'est acheter ou détenir. Et donc ici également concernant, chose intéressante, l'objectif de prix. Donc on a vu que l'entreprise était très clairement sous-évaluée. Donc sincèrement, elle ne peut pas durer éternellement sur ce genre de prix. Et donc ici, on est très clairement sur des prix qui sont très faibles, puisqu'on est aux alentours des 32-33 $. Et le prix potentiel moyen serait aux alentours des 40-44 $. Et le prix élevé serait quasiment au plus haut historique, voire même plus, aux alentours des 70-75 $. Donc très clairement, pour un investissement long terme, alors déjà le versement des dividendes, plus la potentialité d'un retournement concernant la psychologie et donc le cours de bourse qui repart à la hausse, cela pourrait engendrer également une très très belle plus-value pour les investisseurs à long terme. Donc ici, concernant les autres statistiques, les autres données, eh bien, on l'avait vu, la valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires, eh bien finalement, le ratio est assez faible, 2,67. Donc finalement, l'entreprise est très sous-évaluée. Concernant ici, vous voyez la marge bénéficiaire, la rentabilité. Ça reste entre nous, mais j'ai l'impression que ça paye beaucoup. Ça paye beaucoup le secteur de la santé. Alors les marges bénéficiaires sont de l'ordre de 27,55% et la marge d'exploitation qui elle est établie sur les 12 derniers mois de l'année, eh bien on est aux alentours des 32-33%. Alors ici on l'a vu sur la croissance, sur le graphique juste avant, sur Google Finance concernant les chiffres d'affaires au niveau trimestriel. Donc la croissance trimestrielle des bénéfices sur les 12 derniers mois, eh bien en fait on est en moins-value, perte de 76,5%. Concernant ici, la dette totale sur le dernier trimestre, elle est évaluée à 65,6 milliards de dollars. Et la dette par rapport aux actifs, toujours sur le dernier trimestre, est de l'ordre de 66,14%. Et ici, chose également intéressante, puisqu'on avait vu le ratio de distribution qui était de l'ordre de 49%, et ici, il est calculé aux alentours des 43%, donc encore moins. Donc voilà. Très clairement, Pfizer est une société arrivée sans doute à maturité sur son marché, qui a littéralement explosé ses chiffres pendant la période du Covid. Des bénéfices qui ont été énormes, très très conséquents, qui ont également fait énormément parler d'eux finalement, surtout par rapport à cette situation très complexe en termes de santé publique. Le ratio de distribution est très conservateur, l'entreprise a énormément de cash dans ses caisses, de flux de trésorerie, ce qui est très bon signe pour les investisseurs, surtout les investisseurs à dividendes. On a vu également le cours de bourse qui chute depuis un an et demi, perdant quasiment 33-35% de sa valeur. Très clairement, je pense que Pfizer est une opportunité à saisir. Alors comme dit l'adage, on n'attrape pas un couteau qui tombe. À voir comment le cours de bourse va réagir concernant eh bien, les différents résultats de cette année pour le troisième trimestre 2023. Je pense que si le cours de bourse commence à se stabiliser, cela pourrait être une très très bonne opportunité, soit de renforcer Pfizer dans son portefeuille, ou alors tout simplement de l'ajouter si vous ne l'avez pas. Dans tous les cas, personnellement, je l'ai également dans ma watchlist, très clairement. Je pense que c'est une très très belle opportunité et une très très belle entreprise. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. N'hésitez pas également à mettre en commentaire si vous avez Pfizer dans votre portefeuille. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!